Adonai, combien de fois ai-je levé les yeux vers toi, non pour te louer, mais pour me plaindre de ce que je n'ai pas encore. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour chaque soupir d'ingratitude, chaque mot amer lancé dans le silence, chaque comparaison qui a volé ma paix. Car dans mon cœur, il y avait parfois plus de gémissements que de chants, plus de revendications que de reconnaissance, plus d'envie que de foi. Et pourtant, tu étais toujours là. Patient, aimant, attentif à mes blessures, à mes colères sourdes, à mes frustrations mal exprimées. Je viens devant toi aujourd'hui, Adonai, le cœur à nu. Je ne veux plus vivre dans cette spirale où je regarde ce que les autres ont en oubliant ce que tu m'as donné. Je ne veux plus être prisonnier des murmures de l'âme, ces petites voix qui me disent que je ne suis pas assez, que les autres ont mieux, qu'il faut plus, toujours plus. Non. Car tu m'as déjà tant offert, la vie, le souffle, la capacité d'aimer et surtout la grâce de te connaître. La parole dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Philippiens 2, 14-15. Et moi, où ai-je brillé, Adonai ? Ai-je porté ta lumière ou ai-je ajouté de l'ombre par mes plaintes constantes? Mais je veux croire qu'il n'est pas trop tard, que tu peux encore m'élever, que la gratitude peut remplacer l'amertume, que l'humilité peut guérir les blessures secrètes, que je peux regarder celui qui réussit et ne plus ressentir de brûlure au cœur, mais une prière sincère. Seigneur, bénis-le encore, et si c'est ta volonté, conduis-moi aussi dans ma portion de victoire. Adonai, je te donne ces blessures cachées, ces douleurs d'avoir vu d'autres récolter pendant que je peinais à semer. Je te rends ces pensées sombres qui se glissent quand je vois des victoires qui ne sont pas les miennes. Je te rends cette jalousie déguisée, cet esprit de comparaison, cette fatigue intérieure de toujours regarder à côté au lieu de regarder en haut. Tu as dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. Et je veux être renouvelé, transformé, libéré. Je ne veux plus vivre par le regard des autres, mais par ton regard sur moi. Je veux que chaque bénédiction reçue soit un autel dressé à ta gloire, et non un acquis que je finis par oublier. Je veux recommencer à te dire merci pour les choses simples. Un matin en paix, un sourire, un repas partagé, une parole qui relève. Adonai, change ma vision. Fais de moi un témoin de ta fidélité. Je reconnais que toi seul peux combler les vides que je tentais de remplir par la comparaison, la plainte ou la recherche d'approbation. Je te rends mes murmures et je te demande un cœur reconnaissant. Car c'est dans la reconnaissance que les miracles naissent, que les portes s'ouvrent, que les cieux se penchent. Alors aujourd'hui, je te dis merci. Pas pour ce que je verrai demain, mais pour ce que tu es déjà en train de faire, même si mes yeux ne voient pas encore. Tu es Adonai, celui qui pourvoit, celui qui façonne, celui qui m'élève à ton rythme dans ton temps. Adonai, tu es le maître de la transformation intérieure. Tu vois ce que nul ne voit. Tu entends les soupirs de l'âme, avant même qu'ils ne deviennent des mots. C'est toi qui scrutes les recoins secrets de mon cœur, non pour me condamner, mais pour me guérir. Et moi, je viens à toi, avec cette prière ardente. Change mon regard, change ma manière de voir le monde, les autres et moi-même. Parce que ce n'est pas l'extérieur qui m'empêche d'avancer, mais souvent mes propres lunettes voilées par la comparaison, le doute et l'ingratitude. Il est facile de regarder la vie des autres et de se dire « pourquoi pas moi ?» Facile de voir leur réussite, leurs bénédictions, leurs sourires affichés sans connaître les combats silencieux derrière les rideaux. Et dans cette illusion, Adonai, je me suis parfois perdu. Mais aujourd'hui, je choisis une autre voie. Je choisis de regarder avec ton regard, de voir la bénédiction dans l'ombre, de découvrir la richesse dans ce que je croyais vide, car chaque instant que tu me donnes est une opportunité d'émerveillement. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 18. Ce verset me frappe, Adonai, pas
en certaines choses, pas quand tout va bien, mais en toutes choses, même dans le retard, même dans l'attente, même quand les choses ne se passent pas comme je l'espérais. Car derrière chaque détour, tu construis en moi quelque chose d'éternel. Tu raffines, tu prépares, tu plantes des semences invisibles qui porteront du fruit au temps fixé. Adonai, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai cru que tu m'oubliais, simplement parce que je ne recevais pas tout de suite ce que je demandais. Tu ne m'as jamais oublié, tu préparais, tu bâtissais quelque chose de plus profond, de plus grand, de plus vrai. Et aujourd'hui, je comprends que la gratitude n'est pas seulement un acte de politesse céleste, c'est une arme spirituelle. C'est une clé qui ouvre les portes du royaume. Il y a eu des moments où j'ai regardé les autres et j'ai senti une piqûre d'envie, un malaise intérieur, comme un miroir qui me renvoyait à mes propres manques. Mais aujourd'hui, je regarde autrement. Ce que je percevais comme une blessure devient un témoignage. Si tu l'as fait pour eux, Adonai, tu peux aussi le faire pour moi, car tu es le Dieu qui ne fait exception de personne. Acte 10, 34. Tu es fidèle, impartial, mais précis. Tu donnes à chacun selon son temps, son appel, sa mission. Alors je choisis de bénir au lieu de jalouser, d'applaudir au lieu de murmurer, d'encourager au lieu de me refermer. Et dans cette posture nouvelle, je sens que la paix revient, que ma vie devient un terrain fertile pour les miracles, que les promesses que tu as semées en moi commencent à germer, arrosées par la louange, enracinées dans la foi. Adonai, tu es celui qui me repositionne intérieurement. Tu m'apprends que la vraie bénédiction ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à la paix que l'on porte, à l'amour que l'on donne, à la foi que l'on entretient même dans le désert. Et je choisis aujourd'hui de marcher avec toi, les mains ouvertes, le cœur en éveil, prêt à reconnaître ta main dans chaque détail, chaque souffle, chaque sourire. Plus jamais je ne veux passer à côté de ta bonté par manque d'attention. Je veux voir, ressentir, honorer chaque don, chaque instant, chaque preuve de ton amour. Tu es Adonai, celui qui m'apprend à aimer la vie, même quand elle ne ressemble pas encore à ce que j'espérais. Adonai, me voici debout, pas encore arrivé, mais déjà transformé. Et dans ce moment suspendu entre ce qui fut et ce qui vient, je veux te dire oui, oui à ton plan, oui à ton rythme, oui à ton appel. Car je comprends que la gratitude véritable ne se limite pas aux mots, elle devient mouvement. Elle devient action, elle devient obéissance joyeuse à ce que tu me confies. C'est là que la foi prend corps, c'est là que les promesses deviennent palpables. Combien de fois ai-je attendu que tout soit parfait avant de commencer? Combien de projets laissés en friche par peur de l'échec? Combien de talents enfouis, d'idées étouffées, de rêves abandonnés? Et pourtant, tu ne cessais de murmurer « Avance, ne crains pas, je suis avec toi ». Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Ce verset n'est pas une promesse lointaine, c'est une déclaration présente. Aujourd'hui, maintenant. Adonai, je comprends que ce que j'enviais chez les autres n'était souvent que le fruit d'une fidélité invisible. Des graines semées dans la foi, dans la constance, dans la prière. Ce que je voyais en surface ne révélait pas la profondeur de leur combat, de leur discipline, de leur confiance. Et si tu l'as fait pour eux, tu peux aussi m'y conduire, car tu ne fais pas de favoritisme, tu fais alliance, et ton alliance repose sur la foi, sur la persévérance, sur l'intimité. Alors aujourd'hui, je prends la décision de me lever. Pas demain, pas plus tard. Maintenant, je ne veux plus que mes plaintes ralentissent ma marche. Je ne veux plus que mes comparaisons paralysent mon élan. Je veux faire ma part, pas pour mériter ton amour, car il est déjà acquis, mais pour honorer ce que tu as placé en moi, pour fructifier ce que tu m'as confié. Adonai, ouvre mes yeux sur mes propres richesses, sur mes dons, mes capacités, mes opportunités, même modestes, même discrètes, car ce que je méprise parfois est ce que tu veux utiliser pour me faire grandir.
David n'avait qu'une fronde. Moïse n'avait qu'un bâton. La veuve n'avait qu'un peu d'huile. Mais toi, tu fais des miracles avec peu. Tu demandes juste qu'on te le donne. Alors je te donne ce que j'ai et je me tiens prêt à voir l'extraordinaire jaillir de l'ordinaire. Je ne veux plus rêver ma vie, je veux la vivre avec foi. Je ne veux plus admirer ceux qui avancent sans jamais me mettre en marche. Je ne veux plus applaudir sans bâtir, contempler sans agir, car tu as mis en moi un potentiel divin, une semence céleste. Et il est temps de labourer, de semer, d'arroser, même si les résultats ne sont pas encore visibles. La parole dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Galates 6:9. Et je m'accroche à cette promesse, je refuse l'abandon, je rejette la lassitude, je poursuis même lentement, car ce que tu prépares pour moi dépasse ce que j'imagine. Et la moisson viendra, au temps parfait, selon ta sagesse infinie. Adonai, guide chacun de mes pas. Donne-moi la force de rester fidèle dans les petites choses, car je sais que c'est là que naissent les grandes. Garde mon cœur dans la gratitude, même dans l'attente, et que chaque jour, je sois un peu plus près de ta volonté, un peu plus rempli de ta paix, un peu plus conforme à ton appel. Je ne suis pas encore arrivé, mais avec toi, je suis déjà en chemin. Adonai, ce n'est pas une simple émotion qui m'anime aujourd'hui, c'est une conviction, une certitude posée en moi par ton esprit. Je ne suis pas né pour me plaindre, mais pour conquérir. Je ne suis pas destiné à me comparer, mais à manifester ton unicité à travers ma vie. Ce que tu as préparé pour moi est unique, irremplaçable, et personne d'autre ne peut le vivre à ma place. Et je refuse de laisser mes pensées me détourner de cette vérité. Il fut un temps où j'écoutais les voix qui me disaient que je n'étais pas capable, que j'étais en retard, que je n'étais pas assez ceci ou trop cela. Mais aujourd'hui, je les fais taire, car je reconnais ta voix, Adonai, et elle dit « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Luc 3:22. Et si ton amour m'a choisi, qui suis-je pour le contester ? Qui suis-je pour te répondre par la plainte quand tu m'appelles à la foi? Aujourd'hui, je rejette les étiquettes que le monde a collées sur moi et je revêts l'identité que tu m'as donnée. Je suis un enfant du Très-Haut, je suis le fruit d'un plan divin, je suis l'œuvre de tes mains et ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, les épreuves, les détours, les déceptions, tout cela ne fait que renforcer mon témoignage. Car rien n'a été vain. Tout a contribué à me façonner, à m'approfondir, à m'amener plus près de toi. Même mes larmes étaient des semences, même mes pertes ont été des leçons, même les trahisons ont été des tremplins vers une maturité plus grande. Adonai, tu es le Dieu des recommencements. Tu fais jaillir la vie là où tout semblait stérile. Tu ressuscites les rêves enterrés. Tu redonnes force à celui qui chancelle. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40:31. Je m'accroche à cette parole. Je déploie mes ailes, même si le vent est encore faible, même si je ne vois pas encore l'horizon. Car je sais que ton souffle me portera. Adonai, je veux marcher dans ton rythme, pas dans la pression du monde. Je veux accomplir ma course, pas copier celle des autres. Je veux vivre avec excellence ce que tu m'as confié, même si cela semble petit aux yeux des hommes. Car je sais que ce que tu bénis, tu le fais prospérer. Et la croissance qui vient de toi est saine, solide, durable. Alors aujourd'hui, je choisis la stabilité de ton amour. Je choisis de te faire confiance, même quand mes yeux ne voient pas. Je choisis la foi qui persévère, pas celle qui dépend des résultats immédiats. Car ma paix ne dépend plus des circonstances, mais de ta présence. Et tu es là, Adonai. Tu es avec moi dans la vallée comme sur la montagne. Tu es mon assurance dans le manque comme dans l'abondance. Je ne serai plus agité par ce que je ne contrôle pas. Je ne me laisserai plus voler ma joie par les comparaisons. Je ne permettrai plus aux murmures du doute de me détourner de ma destinée, car je sais maintenant que je suis en marche vers les promesses, que le ciel est en mouvement.
que les portes s'ouvrent, non par hasard, mais par ta main. Adonai, tu es mon fondement, mon rocher, mon refuge, et aussi mon envoi. Car tu ne me bénis pas pour que je me replie sur moi-même. Tu me bénis pour que je sois lumière, pour que je relève d'autres, pour que je partage cette paix que tu m'as donnée. Et je déclare aujourd'hui, je ne me tairai plus. Je ne cacherai plus ce que tu fais dans ma vie. Je témoignerai, je bénirai, je me lèverai, non pour briller, mais pour te refléter. Adonai, si je regarde en arrière, je vois ton empreinte dans chaque recoin de ma vie. Même dans les saisons sombres où je croyais marcher seul, tu étais là, discret mais fidèle, silencieux mais présent. Aujourd'hui, je comprends que rien n'a été laissé au hasard. Chaque retard a été une protection, chaque porte fermée, une direction, chaque silence, une invitation à m'approcher plus près de ton cœur. Je ne veux plus jamais vivre comme si tu ne faisais rien pour moi. Je ne veux plus que mes lèvres répètent des plaintes alors que mon cœur déborde de preuves de ta fidélité. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103, 2. Oui, Adonai, je bénirai ton nom. Non pas parce que tout est facile, mais parce que tu es constant. Non pas parce que je comprends tout, mais parce que je te fais confiance. Je te loue pour la paix qui dépasse toute logique, pour la force que tu me donnes quand mes forces humaines s'effondrent. Je te loue pour la sagesse glissée dans mes choix, pour les liens restaurés, pour les douleurs qui m'ont façonné. Je te loue pour chaque souffle, chaque matin neuf, chaque opportunité de recommencer. Je te loue, Adonai, parce que tu es digne, dans l'éclat comme dans l'ombre. Et maintenant que tu as renouvelé ma vision, purifié mon cœur, fortifié ma marche, je veux vivre une vie qui t'honore. Pas dans la recherche d'apparence, mais dans la vérité. Pas dans la course au succès vide, mais dans l'accomplissement de ton appel. Je veux que ma vie soit un témoignage vivant, qu'elle parle même quand je me tais, que ceux qui me croisent sentent ton parfum, car ce n'est plus moi qui vis, mais toi en moi. Adonai, je t'ouvre les portes de chaque domaine de ma vie, mes pensées, mes projets, mes relations, mes finances, ma santé, mon avenir. Rien ne t'est caché. Rien ne t'est trop petit ni trop complexe. Et je te dis, prends le contrôle, prends la direction, guide-moi même quand je ne comprends pas, conduis-moi même à travers les zones floues, car je sais que ta main ne tremble jamais. Tu es mon bon berger. Tu es mon refuge dans la tempête. Tu es ma source quand tout semble à sec. Tu es celui qui restaure, qui renouvelle, qui relève. Tu es celui qui transforme les plaintes en chants, les blessures en témoignages, les déserts en jardins. Et je déclare, ma vie est à toi, Adonai, à jamais. Plus jamais je ne m'excuserai d'être béni. Plus jamais je ne cacherai mes progrès pour rassurer ceux qui ne veulent pas avancer. Je marcherai avec humilité, mais avec assurance. Je vivrai avec amour, mais avec courage. Je partagerai avec largesse, mais avec discernement. Car tu m'as appris que la bénédiction ne s'épuise pas, elle se multiplie quand on la transmet. Et si l'ennemi essaie encore de semer le doute, de faire renaître les murmures, je lèverai les mains et je dirai « Adonai est avec moi, je ne crains rien ». Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, 4. Et cette certitude suffit à nourrir ma paix, à stabiliser mes émotions, à orienter mes pas. Adonai, je t'élève au-dessus de mes projets, au-dessus de mes émotions, au-dessus de mes attentes. Tu es le centre, le fondement, l'alpha et l'oméga. Et tant que tu es là, tout ira, même dans les luttes, même dans les incertitudes, même dans les silences. Je te louerai, je continuerai, je persévérerai, car ma vie n'est plus une succession de manques, mais une succession de miracles. Et aujourd'hui, je fais le vœu d'ouvrir chaque journée par un merci, de terminer chaque nuit par une louange, de voir ta main dans chaque détail, de t'adorer, non par intérêt, mais par amour. Car tu es mon bien le plus précieux, mon rocher inébranlable, mon Adonai pour l'éternité. Amen.